Alors, mes amis, voilà la grande fête. Joyeuse Pâques. Je ne sais pas si vous allez avoir l'occasion de pouvoir écouter ce petit commentaire, parce que plusieurs d'entre nous devraient se retrouver dans les célébrations, mais certains ne peuvent pas se déplacer facilement. Alors, je suis très content de pouvoir prendre un peu de ce temps pour être avec vous dans cette belle nuit ou ce jour de Pâques. Et un des premiers textes sur lequel je vais dire un mot, celui de Romains, qui commence par Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est pas facile à comprendre comme concept, hein? Quand je demande à l'occasion des baptêmes, souvent à la foule, à l'assemblée, l'eau du baptême, ça représente quoi? Ben, les gens me disent la vie, ça représente la croissance, ça représente la grâce. Oui, c'est tout vrai, mais de façon très particulière, l'eau du baptême représente la mort du Christ. Et nous sommes plongés dans la mort du Christ. Pourquoi plonger dans la mort du Christ? Pourquoi plonger un enfant dans la mort du Christ? C'est parce que c'est la seule mort qui a été vaincue. Et que nous allons tous avoir à vivre cette expérience de la traversée par la grâce de Jésus-Christ. Et en étant plongé dans cette mort de Jésus, on reçoit l'esprit du ressuscité. Alors, c'est une grande symbolique, mais une symbolique qui n'est pas décrochée du réel. Vous savez, le jour où on s'affranchit de nos peurs, c'est ce jour-là qu'on vient au monde, même si ça fait 50 ans qu'on est accouché. Et Paul, dans cette merveilleuse lettre aux Romains, va nous faire tout un itinéraire, nous faire réfléchir sur la grâce, sur le péché, sur la résurrection, sur toutes ces... De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, qui est la conclusion, et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, c'est une question de vie et de mort. Et toute la vie chrétienne est une question de vie et de mort. Et chaque jour, c'est une question de vie et de mort. Et l'importance d'habiter l'esprit, c'est de nous permettre d'être des vivants plutôt que des mourants et des agonisants à la vie longue. Et l'évangile que l'on va regarder, c'est... et là, je vous lis le début parce que c'est tellement important. Le premier jour de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à votre premier jour de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à cette naissance, où ayant été affranchi de ce qui vous détruit, de ce qui vous défigure, de ce qui fait que vous n'êtes que l'ombre de vous-même, vous êtes entré dans ce premier jour. Et je pense que ce premier jour, il peut se répéter, puis il peut se développer, c'est la semaine inaugurale dont je parlais, de l'humanité nouvelle. Et de grand matin, voyez-vous, là, on est vraiment dans des expressions qui sont pleines d'ouverture, qui sont pleines d'espérance, qui sont pleines de perspectives. Les femmes se rendirent au sépulcre. Ça, c'est une des grandes forces des femmes, cette capacité de se tenir près de ce qui peut détruire, celle de ne pas fuir, celle d'avoir une affection qui les amène à donner une présence. Alors, elles s'en vont au sépulcre et portent les aromates qu'elles avaient préparés. Ce qui est arrivé à Jésus, même ceux qui ne le savent pas encore, ne fait pas mourir leur amour, leur reconnaissance. Ils demeurent reconnaissants dans ce que cet homme leur a apporté et s'en vont poser les gestes d'une vénération, ils veulent prendre soin.
Et même si elles peuvent être jugées, même si elles peuvent être méprisées, si elles peuvent y connaître certains problèmes, parce que comme les pouvoirs d'État ont rejeté cette personne-là, pas sûr qu'on se réjouisse beaucoup qu'ils aillent poser ces gestes. Et elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Ah! Elles auraient bien pu se dire, oh, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que ça vaut la peine de se rendre? Il y a une grosse pierre, ici, ça. Non, elles partent. C'est comme si elles continuaient leur itinéraire, leur cheminement. La mort de Jésus n'a pas arrêté leur mouvement. Elles entrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ben, j'imagine. Elles ne savaient que penser. La dernière chose auquel elles s'attendaient, c'était bien de ne pas trouver le corps. Et lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant, donc vêtus de lumière, c'est étonnant, hein? On est dans un sépulcre, on est devant un tombeau, la pierre roulée, puis c'est pas macabre. C'est éblouissant. C'est plein d'une humanité lumineuse. Ah. Saisies de crainte, elles se baissaient le visage vers le sol. Elles n'osaient pas regarder. Elles n'étaient pas sûres de ce qu'elles voyaient. Ça leur échappait. Et voilà qu'une parole retentit. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Je vous invite à prendre un crayon, un papier, puis vous répondrez à cette question pour vous-même. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi vous cherchez dans votre mort, dans vos morts, dans vos péchés, dans votre histoire là, sacrée que vous avez toute désacralisée? Là? Pourquoi vous cherchez parmi les morts? Il n'est pas ici. Vous n'êtes pas là. Il est ressuscité. J'aime bien ce mot-là, moi, ça veut dire susciter de nouveau. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. La mémoire. Qu'est-ce que ça donne d'aller à la messe? La mémoire. Allez écouter la parole. Laissez résonner une parole qui va nous sortir de nos tombeaux, qui va rouler les pierres. Que ça donne de lire la Bible? La mémoire. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore là au milieu de vous. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Voilà la bonne nouvelle. Le troisième jour, il ressuscite. Pensez-vous que votre condition d'être livré aux mains de cette humanité qui vous entoure, qui vous a probablement blessé, qui vous a mal reconnu, qui vous a mal identifié, et qui a parfois détruit ce qu'il y avait de plus précieux à vos yeux, qui vous a tué. Pensez-vous que ce n'était pas pour que vous fassiez l'expérience de ce que le Christ est venu accomplir? Puis, il est venu l'accomplir en ce monde parce qu'il veut l'accomplir dans votre être, dans votre vie, dans ce peuple de moribonds que nous sommes devenus.
Alors elles se rappelèrent ces paroles. Ah, on a-tu oublié des choses? Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Merveilleux, hein? Elles ne reviennent pas de là tristes, fermées, ou elles vont s'enfermer. Non, non, elles vont rapporter tout cela aux 11 et aux autres. Elles vont rapporter à l'Église, elles vont rapporter à la communauté apostolique des apôtres ce que eux seront appelés à répandre. Et les premières missionnaires de cette bonne nouvelle, ce sont ces femmes. Ça nous arrive souvent d'oublier que les premières missionnaires et les premières envoyées ont été ces femmes. Et on nous les nomme Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. C'est déjà un signe de résurrection, hein? Des femmes qui disent toutes la même chose. C'est pour nous dire une humanité qui parle dans une unité, dans une expérience qui a saisi chacune et où il n'y a plus de discussion, il n'y a qu'une grande communion et une unité qui s'offre et qui révèle aux hommes qui ont grandement besoin de recevoir une révélation. Mais on nous dit, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. C'est extraordinaire, hein, comment on évolue lentement. On ne croit pas ce qui semble être un délire. On entend cette parole à travers les médias, à travers la radio, à travers où on dit que les croyants sont des gens hors du réel et que c'est un signe de manque d'intelligence que de pouvoir entrer dans cette expérience qui est transmise. Nous ne sommes pas le grand siècle de la transmission. Nous avons beaucoup de difficultés à se transmettre d'une génération à l'autre. Nos valeurs, nos aides, nos expériences. On est souvent coupé de ce que nous avons à transmettre. Et voilà que ce matin de Pâques, on voit ces femmes qui, proches du tombeau, ont été éblouies. Et cependant, Pierre courut au tombeau. Ça l'a fait bouger. Hein? C'est comme si l'institution bouge, puis se met à courir. Mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Elles avaient vu deux hommes en vêtements éblouissants. Ils ne voient que le linceul. C'est un regard, je dirais, important. C'est un regard tout à fait masculin, hein, qui voit les choses par le dehors. Mais il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors on sent qu'il y a une réalité qui est en train de naître et qui va vraiment transfigurer sa vie, parce que toute cette expérience-là qu'il va avoir à reconnaître dans la vie de Jésus, il aura aussi à l'expérimenter dans sa chair. Et cette bonne nouvelle, à travers son témoignage et celle des femmes, va parvenir jusqu'à nous. Joyeuse Pâques, ce n'est pas juste des mots qu'on dit dans les airs, c'est bonne résurrection, et que vous puissiez connaître cette joie et cette paix de passer de la mort à la vie
par le témoignage des vivants que vous reconnaissez. Amen. Et moi, je vous bénis aujourd'hui, là où vous êtes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.